Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives, profondes et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie, littéralement, enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Tordoux et j'ai l'honneur d'accompagner les familles dans leur cheminement autour de la naissance en tant que doula. Ce podcast est né durant ma dernière grossesse, alors que je cherchais à me nourrir de récits inspirants. J'ai commencé par des lives sur Instagram. Et aujourd'hui, je vous propose ici ces échanges intimes, authentiques et riches d'enseignements. Mon rôle, tenir l'espace pendant que mes invités viennent se raconter. Parce que seules les personnes qui enfantent savent ce qui est juste pour elles. Venez découvrir leurs aventures qui ouvrent le champ des possibles. Vous êtes prêtes et prêts? Alors installez-vous confortablement et laissez-vous porter par ces vagues d'ocytocine. Comment tu te sens toi là maintenant? Ça va, je suis pleinement dans mon enfin, c'était déjà avant de t'avoir, là, j'étais déjà dans mon truc, et d'ailleurs, j'avais déjà les émotions du jour, en fait. J'étais là: «C'est bon, je suis très connectée à ce jour» et en fait, j'ai un petit bouton on/off. Ouais. Bah écoute, je te souhaite la bienvenue avec toutes ces magnifiques émotions pour cet Mmh. enregistrement de ton magnifique récit. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager eh bien, qui tu es et ce que tu aimes? Mmh. Alors, du coup, alors moi, c'est Laetitia, hem, Laetitia qui fut une grande adulte, plutôt enfant dans sa tête, on va dire. J'habite à Clermont-Ferrand, je suis en couple avec Jordan, le papa du coup de Rose, depuis 2 ans et demi. Je suis en pleine reconversion. À la base, j'étais coiffeuse pendant 15 ans, j'ai fait de la coiffure et heu et en fait, ça fait, 4-5 ans, plein d'éveils de conscience qui ont fait que j'ai arrêté mon travail, j'ai fait des formations, voilà et donc ça fait quelques années où c'est, la reconversion et que c'est un peu le bazar dans ma tête. Mais j'ai la sensation que ce bébé qui arrive est en train de remettre une direction, qui est inconfortable mais qui est celle qui est juste pour moi, voilà. Donc c'est c'est un c'est du changement, c'est du changement, ça continue dans le changement et voilà et donc qu'est-ce que j'aime? Ouh là là. Ouh! Qu'est-ce que j'aime? Et mais c'est une question qui est trop difficile pour moi. Heu, j'aime, j'aime l'humanité en fait, j'aime, la relation, ouais, la relation humaine, l'échange, le partage, rencontrer des nouvelles personnes, pouvoir échanger justement. Je trouve que ça donne, toujours des visions différentes, des perceptions qui s'élargissent et du coup, waouh, la vie est tellement plus belle quand les perceptions s'élargissent. Donc il y a vraiment cette notion-là, heu, comme tout à fait le contraire où j'adore être dans ma grotte et me poser mes questions avec moi pour pouvoir ressortir, voilà. Après je me découvre en fait depuis quelques années. J'ai l'impression que je commence à vivre ma vie et donc là, je me suis inscrite là cette semaine, je vais commencer, le théâtre d'impro. C'est quelque chose que depuis, quelque temps, j'ai envie d'essayer. Ça me fait autant peur que ça m'appelle. Voilà, le chant, j'ai pris des cours de chant, là, je vais en reprendre. La danse, enfin, je crois que là où il y a de la vie, en fait, là où ça bouge, là où il y a du mouvement, là où il y a de la voix, il y a voilà, c'est tout ça, tout ça et après il y aurait tellement de choses que j'aime. Ouais, mais c'est la vie, en fait, que j'aime.
Bah, merci beaucoup. Tu es Plaisir. au tu es aujourd'hui ici, pour venir raconter cette, extraordinaire naissance de Rose et Mmh. de toi, comment tu as vécu, ce cet incroyable passage de vie. Est-ce que tu serais d'accord de venir cheminer de d'où est-ce que tu es partie et à travers quelles étapes tu en es arrivée à faire ce choix pour, enfanter, chez toi? Mmh. Tu peux partir d'aussi loin d'où tu veux, hein, c'est Ouais, il y a pas de limite. je comprends pourquoi les heures, des fois, elles peuvent être, faut pas me dire ça. Hem, Bah, ce qui me paraît important de là où je suis partie, c'est, bah, de partager qu'à la base, je me suis toujours posé la question si un jour, je serais maman. Non pas que je n'aime pas les enfants ou bien au contraire, hem, mais c'est surtout que j'avais, peur, alors déjà peur de perdre ma liberté, hem et parce que je trouvais qu'autour de moi, j'avais pas de couple, de famille qui m'inspirait en fait dans ce que moi je vois. Voilà, j'avais pas encore cette expérience, ni, autour de moi, ni avec moi dans ma famille, enfin donc je me disais: «Peut-être que j'en aurai pas et puis voilà, c'est OK, peut-être j'en ai pas». Et aussi parce que, l'accouchement, je me disais: «Ça ne peut pas passer par là, c'est pas possible, c'est fou, c'est fou, l'accouchement me faisait peur et je me disais, «C'est non, c'est je pourrais jamais faire ça». Enfin, il y avait vraiment cette peur-là, qui était plus grosse que perdre sa liberté d'ailleurs. Donc voilà et en fin de compte, c'était pas prévu tout ça. Tout ça n'était pas prévu. Je mets des guillemets parce que voilà, mais c'était pas prévu et avec mon conjoint, on était en train de tout quitter parce que lui aussi est en reconversion et donc on s'était dit: «Tiens, on vivait pas ensemble, on avait chacun notre appartement et on s'est dit: "On vend nos appartements"». On avait fait une expérience quelques mois avant de partir en van pendant 2 mois ensemble. On s'est dit: «On vend nos appartements et on part en van. On achète un van, mais on part plus longtemps», hop, voilà et puis, en fait, un matin, je me lève, ça faisait déjà, quelque temps, j'avais pas mes lunes, je me disais: «C'est bizarre» et un jour, je touche mes seins, je me dis: «Waouh, fou, ils font mal aujourd'hui, ils font mal» et au fond, je savais déjà, je savais déjà. Le lendemain matin, j'ai fait un test de grossesse qui était positif. Je vais parler de toute ma réaction, voilà, au moment où j'ai appris, mais je savais déjà avant. Il y avait vraiment un jour où, bah, on a fait l'amour avec mon compagnon et ce jour-là, il y avait vraiment cet amour entre nous 2. C'était je l'ai cette image où on était l'un avec l'autre et j'étais là: «Reste, reste, reste» et j'avais, je prenais plus la pilule depuis des années, en fait, donc je savais qu'à ce moment-là, mais c'était plus fort, il y avait tellement d'amour que voilà, je savais que ça allait, amener un petit bout. Mais il y avait une part de moi qui était terrorisée à cette idée-là et donc le jour où j'ai su que j'étais enceinte, ça a été horrible. Ça a été horrible. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en me disant que ce n'était pas possible, que ce n'était pas le moment. Alors comme on vivait pas ensemble, j'ai appelé mon compagnon, il est arrivé et je me dis que d'un côté, lui, heureusement qu'il l'a pas pris de cette manière-là, il était plutôt heureux d'apprendre qu'il allait être papa et donc, bah, pendant une semaine,
ouais, à peine une semaine, mais ouais, pendant au moins 4-5 jours, j'ai pleuré, j'ai vécu ma colère, vraiment j'ai explosé jusqu'au moment où je me suis dit: «C'est pas possible, il va falloir que tu te poses des questions, va falloir que tu oses, te poser devant une question qui est: "Est-ce que tu souhaites avorter?"» Parce que je crois que pendant des jours, je me suis dit: «Cette question, elle est restée en suspens», en mode: «Ah non, mais si tu te poses cette question, ça veut dire que tu es une mauvaise personne, c'est pas bien, tu as 35 ans». Oui, j'ai pas dit mon âge du coup. «Tu as 35 ans et en fait, si c'est pas maintenant, ça sera jamais, tatati tatata», le gros juge en fait qui était là, présent. Mais au moment où je me suis posé la question et ben, en fait, c'est le moment où, tout a viré. En fait, ça a switché. J'ai dit: «Mais pas du tout, je ne veux pas avorter». Mais ça m'a soulagée de m'autoriser à poser cette question et là, j'ai vu, mais enfin, j'ai ressenti, mais un amour immense à l'intérieur de moi, une beauté, c'était comme si, ouais, il y avait cette puissance qui était là, que j'ai ressentie à ce moment-là et c'était terminé. Enfin, toute cette étape de vraiment, de tristesse et tout, c'était terminé. Donc la décision s'est prise à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai dit: «Mais non, on va être parents, on va accueillir, notre bébé, et puis, ben, on va changer nos plans, c'est pas grave, de toute façon, c'est que c'est pas maintenant» et je savais après au fur et à mesure donc de ma grossesse, heu voilà, on dit qu'on a plein d'émotions quand on est enceinte, «Oui, mais c'est les hormones». Non, mais pas que, en fait, vraiment, j'ai senti que toute cette période de grossesse était là pour me mettre face à moi-même, face à qui je suis, face à ce que je ressens bah, pour renaître, hein, et donc je suis passée par énormément d'émotions, heu et en fait, j'ai changé de façon de voir les choses au niveau de la grossesse, de l'enfantement, de l'après, pendant toute cette période des 9 mois. Parce que, parce que je du coup, au départ, quand j'ai appris, j'ai dit: «Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On va aller voir une sage-femme». Donc je suis allée voir ma sage-femme que je voyais pas très souvent, voilà et j'ai été la voir 2-3 fois, mais en fait, à chaque fois que je sortais de ce cabinet, je me sentais frustrée parce que, bah, elle prenait, ma tension, elle me faisait écouter le cœur du bébé. Je me disais: «Mais c'est pas juste ça en fait, c'est creux, c'est» enfin moi je me sentais frustrée, j'avais envie de plus quoi. J'avais plus besoin de nourriture quoi à travers cette grossesse. Donc j'ai acheté un livre. Voilà, le premier truc que j'ai fait, j'étais sur internet, j'ai cherché, et je suis tombée sur un livre qui m'a waouh! J'ai dit: «Là», c'est Les 9 marches, heu, Les 9 marches de je sais plus, ils l'ont écrit à 2, hem, je sais plus, mais c'est Les 9 marches et donc ce livre m'a ouvert sur, ce que je dis souvent, on s'intéresse beaucoup enfin moi j'ai l'impression qu'on entend beaucoup, voilà, la vie après la mort, mais pas avant, enfin voilà, comment ce petit être arrive, et donc là, je trouvais ça magnifique quoi. Côté spirituel de l'âme qui choisit sa famille et cetera. Comme dans ma reconversion, j'ai fait une formation en numérologie, ça collait totalement à tout ça. Donc enfin, je commençais à être nourrie, sur, pourquoi ce bébé quoi, en fait. Et donc après je me suis dit: «Bon, il va falloir que je change de sage-femme parce que je crois qu'elle me convient pas». Pour l'instant, je m'étais pas posé la question de comment je vais enfanter, pour l'instant, moi, j'avais que le truc, on va à l'hôpital, voilà, quelqu'un nous accouche, voilà, je veux une péridurale, dans ma tête, c'était ça, hein, pour l'instant. Heu et donc
j'ai regardé donc s'il y avait d'autres sages-femmes, tout ça et en fait, j'ai fait la demande aussi d'être accompagnée, par une personne à côté, donc une doula. Ça, elle se dit pas doula, elle se dit, comment? Mince, heu, bon, je sais plus, ça me reviendra. Il peut y avoir soit, accompagnante en périnatalité ou il peut y avoir un birth keeper, il peut y avoir, est-ce que Non, c'est c'est bon, c'est gardienne de naissance. Voilà, c'est ça, gardienne de naissance, donc qui s'appelle Audrey. Voilà, j'avais fait une demande, j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner à côté, parce que je sens que, voilà, même si la sage-femme, c'est plus côté médical, quoi et donc voilà, donc c'était à partir du 4e mois, quelque chose comme ça. À partir du 4e mois que j'ai changé de sage-femme et qu'Audrey, donc la gardienne de naissance, m'a proposé plusieurs sages-femmes en fonction de ce que moi je souhaitais, dans mon projet de naissance. Mais pour l'instant, je ne savais pas, un projet de naissance, bon, mais ça existe, parce que moi j'étais vraiment à milieu, hein, vu que c'était pas prévu, j'avais jamais pensé à tout ça. OK, donc j'ai une première séance avec Audrey qui me parle de plusieurs projets qu'il existe, comment on peut enfanter aujourd'hui et tout ça. OK, donc en fait, sur cette première séance, elle me parle de tout ça, puis elle me parle, bah, de la physiologie de la naissance, enfin, la physiologie, quoi et là, j'ai passé 2 heures et demie avec elle, je me suis dit: «Waouh! Mais mais il y a tellement de choses qu'on sait pas. Moi, j'adore apprendre et puis là, alors là, c'est ce qui m'arrive, quoi, en fait, je suis en train de vivre ça donc c'est, il se passe tout ça dans le corps, on n'a rien besoin de faire, on n'a rien besoin de penser, et en fait, OK, je vois que tout le reste, c'est juste, bah, plein de peurs que j'ai. Elle me dit: «On va venir travailler sur ces peurs, tu» voilà, enfin, j'étais en confiance parce que j'avais quelqu'un qui allait m'écouter et sur lequel on allait travailler, voilà, des peurs et en fait, c'était toute ma logique. Voilà, elle me disait juste des choses comme si je les savais déjà et que ça venait dans ma propre logique et ça collait beaucoup plus qu'avec les choses que la sage-femme pouvait me dire en mode, il y a tel risque, tel risque, tel risque, il faut avoir peur, machin, donc on applique ça. Non, moi, en fait, j'adhère pas trop. OK, je suis consciente de ce qui peut se passer, mais en fait, tout anticiper au cas où il se passe quelque chose. Sinon, on peut penser inversement si ça se passe bien. Mais enfin, donc Audrey voilà, a commencé à m'ouvrir tout ça et donc je la voyais tous les mois et entre son accompagnement, les émotions vécues, mes prises de conscience, hem, sachant que je me suis retrouvée aussi pendant 3 semaines toute seule au 4e mois parce que enfin toute seule, mon conjoint est parti à Bali à ce moment-là. On avait prévu de partir à Bali. Je lui ai dit: «Vas-y sans moi, c'est pas grave, je veux pas que tu te prives» et à ce moment-là, il y a eu vraiment, ça a été décuplé les prises de conscience et les parce que voilà, j'étais vraiment pas bien, le fait d'être seule, mais à chaque fois, je me dis: «Quand on est seul, il y a beaucoup de choses qui émergent» et c'était le cas à ce moment-là et donc petit à petit, donc je me suis dit: «OK, mon projet de naissance, moi, ce qui colle là, tout de suite avec moi», donc c'était à peu près au 5e mois, 6e mois, ce qui colle avec moi, c'est, d'être accompagnée par une sage-femme en plateau technique pour, vraiment, enfanter, au plus physio possible. Donc là, j'avais déjà fait un grand pas parce que je voulais plus de péridurale, alors que je voyais pas ça autrement. Je ne veux pas souffrir, je mets encore des guillemets, heu et là, non, parce que la première séance que j'ai eue avec Audrey, je suis sortie, je lui ai dit: «Écoute, c'est trop bizarre, mais là, j'étais qu'à 3-4 mois de grossesse, je lui dis: «Il me tarde la fin pour, vivre cette expérience, en fait». Là, ça avait tout titillé, au niveau de ma curiosité et je me disais: «Waouh,
c'est incroyable, parce que je dans ce qu'elle me disait par rapport au fait de me mettre dans ma bulle, voilà, au niveau de laisser le néocortex et tout ça, ça me parlait parce que c'était des choses que j'avais déjà fait dans ma vie, en fait, précédemment. Il y a plein de choses que je reliais à cet enfantement. Je me disais: «Ah oui, d'accord, mais il s'est passé ça déjà, ça m'est déjà arrivé», donc c'est comme si un petit peu le circuit, c'était déjà, le petit chemin là, neuronal là, avait déjà commencé à être pris pour cet enfantement et c'est là où je me dis: «Waouh, mais la vie, elle est trop bien faite parce que c'est toujours au bon moment». Heu et donc je sais plus où c'est que je suis partie là, que je revienne. Tu Heu étais avec Audrey, tu nous as dit comme quoi quand tu es sortie de ton premier rendez-vous, il te tardait, d'arriver à la fin, mais tu en étais, aussi, en temporairement parlant, à, ce 5e mois de grossesse après ce temps de solitude un peu, quand ton compagnon est parti à Bali. mmh, merci. Et donc oui, il est revenu et lui de son côté, ça avait cheminé aussi et c'était assez chouette parce que je pense qu'on avait vraiment besoin de se retrouver chacun seul, loin, pour vraiment décider de: «OK, moi j'ai envie d'être père, j'accueille cet enfant et moi j'ai envie d'être mère, j'accueille cet enfant» et donc c'était chouette, on s'est retrouvés vraiment avec la décision, chacun de notre côté, donc ensemble. Et donc voilà, donc après j'ai continué j'ai trouvé donc une nouvelle sage-femme, heu, qui finalement ne collait pas, qui collait un peu mieux, mais encore pas tout ça en fait, hein, heu, mais je me disais: «Bon, tu vas pas changer de sage-femme tous les mois, hein, donc elle est pas trop mal, elle est mieux, voilà, bon, c'est avec elle que tu vas te faire accompagner en plateau technique et cetera». Puis, je crois que je m'étais fait à l'idée qu'il fallait pas non plus que je demande autant au médical, que ce qu'ils peuvent en faire parce que je pense que, voilà, ils ont des responsabilités et voilà. Je m'étais faite à l'idée que, de toute façon, c'était à moi qu'il fallait que je fasse confiance et non pas à l'extérieur. Donc, j'ai essayé de suivre cette trame, en fait, à chaque fois que je perdais un peu pied avec le médical. Je me disais: «Non, c'est toi qui enfantes, aie confiance en toi» et donc voilà, donc j'ai fait cet accompagnement avec les 2 et les mois qui ont suivi, j'ai commencé à me prendre la tête sur: «Mais en fait, je sais plus si j'ai envie d'accoucher en plateau technique avec cette sage-femme». Voilà. Et c'était terrible parce que je me disais: «Mais tu vas changer d'avis, tous les 4 matins, il faut que tu saches» et heureusement, j'avais Audrey qui sur WhatsApp, je pouvais déposer ce que je voulais, quand je voulais, à n'importe quelle heure, qui me disait: «Laetitia, tu es pas obligée de choisir. Laisse-toi, tu verras». Ah, je lui disais: «Merci, je verrai, j'ai pas besoin de choisir, c'est trop bien» et donc voilà, j'ai continué ce balancement. À chaque fois, je sentais cet appel d'enfanter chez moi, dans mon univers, de créer mon petit espace, comme là, avec mes petites bougies, machin, ma petite musique, d'être dans mon environnement, mon intimité. Ça me faisait rêver et ça me faisait vraiment rêver et je sentais que c'était ça. Mais quand j'en parlais, je sentais vraiment que je pleurais, j'avais ces émotions de: «Mais je vais jamais y arriver, c'est pas possible, je peux pas faire ce choix». C'était tellement loin de ce que je pensais quelques mois avant que ça me paraissait, énorme et donc bon voilà, j'ai continué ma grossesse en me disant à chaque fois: «Non mais ne réfléchis pas, tu verras. Fais comme si tu as ton projet de naissance et
Et donc, en fait, c'est vrai que la sage-femme, elle avait l'impression que j'avais pas confiance en elle. J'ai eu des rendez-vous avec elle où elle me disait: «Écoutez, revoyez votre projet de naissance» parce que, il y avait des choses que moi je voulais rien en fait du médical. Je voulais pas qu'on me touche, je voulais pas qu'on soit avec moi, je voulais pas donc je comprenais que ce soit un peu compliqué pour elle parce qu'elle voulait m'aider et heu et donc ça a été un peu compliqué, en fait, avec la sage-femme. Je suis ressortie plusieurs fois, je pleurais, je me sentais seule, en fait. Je me sentais très seule, je me sentais pas écoutée, voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais bon, je me suis rassurée moi-même, toujours toute seule, en fait, à chaque fois, j'étais là: «Aie confiance en toi» et heu et donc est arrivé, à un moment donné, mon terme, heu et donc c'était donc le 7 janvier, j'ai commencé à avoir des petites contractions, vraiment, tout doux, toute la journée. J'avais rendez-vous d'ailleurs ce jour-là, à une préparation à la naissance qui était le chant prénatal et c'était un super rendez-vous de pouvoir, ouvrir sa voix et tout, c'était avec une autre sage-femme d'ailleurs où ce jour-là, j'ai partagé à cette sage-femme: «Oh mais pourquoi je vous ai pas connue avant? En fait, ça colle un peu mieux avec vous qu'avec, l'autre sage-femme» et là encore, je me suis dit: «Bah, tu vois, tu aurais dû t'écouter. Même si tu changeais 15 fois de sage-femme, bah, en fait, il faut s'écouter, quoi, c'est important» et donc elle me dit, «Bon, mais écoutez» parce que j'étais, du coup, je commence à avoir des contractions donc même si, mon terme était, 20 jours plus tard, elle m'a dit: «De toute façon, d'ici 20 jours, j'avais une formation, j'aurais pas pu, vous dire oui, si ça peut vous rassurer». Je dis: «OK, de toute façon, la vie est bien faite, c'est comme c'est parfait». Donc j'avais ce rendez-vous, chant prénatal, super et donc je suis rentrée, petite contraction toute la journée, complètement gérable, donc le soir, je me suis dit: «Par contre, je vais pas dormir dans mon lit avec mon conjoint parce qu'en fait, à chaque contraction, il va falloir que je me lève, que je bouge, donc on avait installé dans le salon, tout un tas de coussins et tout et donc j'ai passé la nuit là. À chaque contraction, je me levais et entre chaque contraction, je dormais. Voilà. Je dormais et donc le lendemain matin, je devais avoir des contractions, je dirais toutes les 10 minutes à ce moment-là, et en fait, ça a commencé à se rapprocher, à s'intensifier, en début d'après-midi, donc le 8 janvier. Ça a commencé à s'intensifier à ce moment-là et en fait, je dis à mon conjoint: «Bon, il faut absolument que tu ailles, acheter des couches» parce que j'avais pas acheté de couches et je lui dis: «Il faut que tu ailles acheter une épuisette» parce que justement, à l'hôpital, il y avait une baignoire dans laquelle on pouvait, faire le travail et aussi enfanter. Et elle nous avait dit: «La condition, c'est qu'il faut amener une petite épuisette». Donc je lui dis: «Va chercher une épuisette et des couches». Il était, 4 heures, un truc comme ça, 16:00. Heu, donc il part là-bas et puis en fait, il rentre après à 17:00 et là, c'était intense, c'était vraiment rapproché. J'étais toujours dans mon salon, heu, je bougeais, j'étais sur mon canapé, le ballon, je bougeais tout ça et là, je dis: «Là, je peux plus partir», en fait. C'était intense et en fait, je m'étais dit dans ma tête: «Je veux faire un maximum de travail à la maison, parce que je veux pas passer des heures à l'hôpital. Si je peux être le moins possible à l'hôpital». J'arrive à l'hôpital, pof, ça arrive, c'est bon, c'est parfait. Si dans mon idéal, c'était ça, en fait. Je voulais vraiment pas, je voulais rester dans ma bulle et je me suis rendu compte que ça avait été pendant les contractions, j'avais beaucoup de mal à me mettre dans ma bulle. J'ai eu beaucoup de mal. Et sauf que je me suis rendu compte après que le moment où vraiment j'arrivais plus à me mettre dans ma bulle, où c'était difficile, je ne savais pas où j'en étais en fait dans dans tout ça et
Et donc, il était 17h30, quelque chose comme ça. Jordan voilà, il était revenu avec son épuisette, tout ça. Il me dit, bon, j'appelle la sage-femme parce que là, c'est rapproché, il va falloir qu'on y aille, sachant qu'on avait 25 minutes de route. Je lui dis, oui, oui. Je lui dis, oui, oui, mais sans savoir que je disais oui, quoi, en fait. Et donc, il met les valises et tout, il prépare tout dans la voiture. Il appelle la sage-femme, il me dit, bon, bah, on y va. Je lui dis, mais non, je peux pas, je peux pas. Là, à ce moment-là, je dis, je peux pas monter dans la voiture. Si je monte dans la voiture, je vais mourir. Je lui dis, mais là, je vais mourir. Je lui dis, je veux la péridurale. Là, je vais mourir, je te jure. Et puis je m'accrochais à lui et il me disait, mais il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille. Et là, je lui disais, mais tu veux pas m'aider, en fait. Tu veux pas m'aider. Je me revois, je pleurais. Je dis, tu veux pas m'aider. Parce que pour moi, monter dans la voiture, c'était vraiment l'inverse de m'aider, quoi. Et donc, je voyais qu'il était là, il pouvait rien faire. Enfin, et finalement, 20 minutes plus tard, ah là là, 20 minutes plus tard, non, j'avais mis une couche pour partir. Il m'avait mis une couche pour partir. Et donc 20 minutes plus tard, là, j'étais sur le ballon en train de travailler, d'essayer de gérer tout ça. Et là, je me lève du ballon et je lui dis, mais il y a la tête, il y a la tête. Mais c'était incroyable. Je sentais ces petits cheveux-là. Il y avait la tête était là. Et en fait, je baisse la couche parce que il y avait la couche, en fait. Du coup, et donc, je mets la couche au niveau de mes genoux. Et donc, Jordan en panique, je dis, j'arrive pas à garder la chambre et tout. Mais c'était un sketch en même temps. Et, et donc, la contraction d'après, le corps est arrivé, mais tout est arrivé si vite. Flop comme un vrai savon, un petit savon là. Flop. Et elle est arrivée là, j'ai même pas pu la rattraper, mais je savais pas que j'en étais là en fait. Je ne croyais pas ce qui m'arrivait. Je savais pas que j'en étais là. Je me disais, mais enfin, j'ai mis des jours, je pense, à redescendre, mais à ce moment-là, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, quoi. Elle était là, quoi. Elle était là. Et donc, à ce moment-là, Jordan va chercher pour couper ma couche. Non, mais... Et donc, il me donne mon bébé. Et là, c'était vraiment, j'y croyais tellement pas que je me suis répété 50 000 fois, mais c'est mon bébé, c'est mon bébé, c'est mon bébé. Je l'ai répété 50 fois. Euh, il m'a installée sur ce siège, là, le siège sur lequel je suis. Il m'a installée sur ce siège et il est parti chercher des serviettes, parti chercher tout un tas de choses pour que je puisse m'installer. Et, et moi, j'étais sur un petit nuage. Hein. Là, j'étais ailleurs. Hein. De toute façon, clairement, j'étais avec mon bébé. J'étais complètement ailleurs. Et d'ailleurs, je crois que je me souviens même pas, en fait, de ce qu'il a fait à ce moment-là. Blackout. Hein. J'étais là avec mon bébé. Et en fait, il a appelé à ce moment-là la sage-femme pour lui dire, en fait, on n'est pas parti et on partira pas parce que Rose est arrivée. Donc là, elle lui propose, elle lui dit, écoute, tu appelles le SAMU, je vais venir et tout. Il lui dit, non, 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 je ne veux pas que le SAMU il vienne, je veux pas, je préférerais que tu viennes seule, si c'est possible. Donc, merci, elle est venue toute seule. Et elle est arrivée 3/4 d'heure plus tard. Elle est arrivée 3/4 d'heure plus tard et donc j'avais pas fait la délivrance du placenta, donc elle m'a accompagnée pour m'aider à délivrer le placenta. Mais c'est pareil, hein, à ce moment-là, je crois que je m'en souviens pas, je me souviens de rien. Elle a fait, moi j'étais toujours sur mon nuage et donc on a coupé le cordon, mais ça faisait déjà au moins 1 heure du coup que Rose était arrivée. J'ai souhaité que ce soit moi qui le coupe
Justement grâce à l'accompagnement d'Audrey où, elle m'a fait remettre de la conscience sur, ce qui était, le placenta, l'histoire du cordon, enfin voilà toute l'histoire, tout ce que ça représente et donc de pouvoir le couper moi-même en conscience, en disant à mon bébé au placenta que c'est moi qui allais prendre le relais maintenant. Heu, donc merci parce que voilà, heu mettre de la conscience sur les choses, c'est tellement important pour moi aujourd'hui, que donc du coup, j'ai pu faire ça en conscience. On a pu garder le placenta, heu, on l'a mis au frigo, on savait pas ce qu'on allait en faire. Aujourd'hui, on l'a mis au congélateur et on sait qu'on veut le remettre à la terre en faisant un petit rituel, voilà, toujours en conscience de remettre, à la nature ce qui est nature et avec ce grand merci de tout ce qu'il a pu faire, du coup, que nous on ne fait pas. Voilà, enfin que ça se fait tout seul, c'est magnifique. Donc voilà, il est au congélateur et heu et après donc la sage-femme, donc Dominique pour lui donner un prénom, hein. Dominique, elle est restée avec nous pendant 2 heures. Hem Voilà, vraiment, j'ai beaucoup de gratitude pour ça parce qu'elle a pris le temps avec nous, elle nous a pas pressés et c'était chouette, en fait. C'était chouette de pouvoir avoir ce temps-là, elle nous a posé la question après: «Est-ce que vous souhaitez aller faire le séjour à la maternité?» heu et donc j'avais pas réfléchi à ça. De toute façon, vu que tout ça, c'était pas réfléchi. Heu et donc en fait, on s'est dit: «Non, non, non, là, on est trop bien, en fait, là, on est trop bien». Parce que du coup, elle est arrivée c'est drôle, elle est arrivée à 18h22, je vois l'heure, il est 18h23. Heu et donc elle est arrivée à 18h22 et en fait, on on est restés, la sage-femme a dû partir vers 20h, 20h30, j'en sais rien. On est restés, jusqu'à 22h, tous les 3. Moi, j'étais dans la même position par terre, allongée, avec tout un tas de serviettes, de plaids, tout ça. Heu et heu et on est restés là avec de la musique, on a chanté, parce que du coup la veille, oui, la veille, j'avais fait, le chant prénatal et du coup, elle nous avait dit: «Vous pouvez lui chanter un chant d'accueil et tout ça». Donc on a fait un chant d'accueil. Heu, je me dis, «Waouh!» En fait, je me suis vraiment rendu compte après à quel point, c'était puissant de pouvoir être chez soi, heu, parce que je m'imaginais avoir tout un tas de personnes qui rentrent, qui sortent dans la chambre et tout ça. Et donc voilà, donc on a décidé de rester à la maison et le lendemain, on a été à la maternité, c'est là où je me suis rendu compte. Elle nous a demandé, enfin, elle nous a dit: «Par contre, ça serait bien que vous alliez voir, la maternité pour qu'ils puissent, voir le bébé, si tout va bien, tout ça, machin truc» et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, je lui avais dit «oui», mais pas avec le cœur. En fait, je lui avais dit «oui» comme si c'était, pour la rassurer elle et pas nous et un peu: «OK, merci. Tu nous laisses, le choix de rester à la maison et de pas aller, faire ces 3 jours à la maternité. Donc moi, je te dis oui pour aller demain, voir, un médecin» et ça, c'était voilà. Après, en y réfléchissant, je me dis: «Ben, en fait, c'était pas vraiment OK» hem et ça, c'est que le début. Ça, c'est que le début parce que là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses, aujourd'hui, que on se sent obligé et qu'il y a beaucoup de jugement et enfin, c'est encore un autre sujet, je partirai un petit peu si? Si? OK, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'était la visite des 1 mois, heu
chez le médecin. On n'a pas été voir un pédiatre, on a été voir un autre médecin traitant. Et donc là, elle nous annonce tous les vaccins, en fait, à 2 mois, 3 mois, machin, toutes les visites, tous les trucs et tout. Et moi, je sens à l'intérieur de moi que ça fait pas du tout. Et en fait, je me suis rendu compte tout le long de la grossesse, toutes ces prises de sang et tout le côté médical, c'est vraiment sur l'anticipation, la peur, tout ça. Et moi, en fait, je me suis rendu compte que ça ne collait plus avec mon énergie, c'était plus ça qui m'appelait. J'ai envie de faire confiance, en fait. Et là, cet enfantement m'a montré à quel point je pouvais faire confiance à mon corps, que je pouvais faire confiance à tout ce qui se passe naturellement et que c'était un grand cercle vicieux, en fait. Que si j'ai peur, si j'avais été peut-être à l'hôpital, que j'aurais une péridurale et que, en fait, à chaque fois on fait quelque chose contre nature, ça déclenche quelque chose qu'il faut encore réparer parce qu'il faut encore donner un truc qui n'est pas naturel. Et c'est ce cercle vicieux-là. Et là, je suis en train de me rendre compte que moi, j'ai envie de dire stop à ce cercle vicieux. Et je vois toutes mes peurs arriver en disant stop à ce cercle vicieux. Mais j'ai pas envie, en fait. Il y a des choses auxquelles on a dit non pour donc le lendemain de l'arrivée de Rose, quand on a été à l'hôpital. Voilà, elle nous a dit tout ce qui était obligatoire. Et en fait, on a dit non à tout ce qui est pour détecter les maladies, tout ça, machin. Euh, pff, non, mais en fait, on pourrait partir du principe que ça pourrait aller quand même. Enfin, et, euh, et donc, merci à nous d'avoir dit non. Et en fait, je me dis, waouh, c'est là où j'en viens, où ça va être dur pour nous qui sommes juste en train de découvrir tout ça, de dire non à chaque fois, parce que j'ai la sensation d'être hors la loi, en fait. J'ai l'impression il y a un truc qui me dit, parce que bon, on nous dit c'est obligatoire. Ok, mais moi, on pose la question quand même, mais c'est obligatoire, mais c'est pas vraiment obligatoire. On peut pas dire, il n'y a rien qui est obligatoire. Donc, comme elle nous dit, le médecin, non, on peut pas vous obliger. Mais par contre, si vous vaccinez pas votre enfant, sachez qu'il sera refusé en crèche, en école, enfin, tout ça. Ok. Donc, en fait, je suis en train de capter que qu'est-ce que je fais? Je continue à dire oui par, par obligation. Là, c'est comme si j'étais au comment dire, je dis oui, oui, à chaque fois à contre-cœur, quoi. C'est parce qu'on va me menacer de quelque chose qui va faire que je vais être obligée de dire oui. Mais alors, du coup, je vais plus loin. Je me dis, ok, donc non, 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 je continue. Je ne veux pas, j'ai pas envie, en fait, de faire vacciner mon enfant. Donc, d'un coup, je me dis, ok, va falloir que je fasse l'école à mes enfants. S'ils ne sont pas acceptés à l'école, je fais comment? Je vais faire l'école moi-même. Et là, quand je dis je suis face à toutes mes peurs, c'est que mais moi, je ne sais pas faire l'école à mes enfants, comment je vais faire? Et c'est là où finalement, quand on dit un enfant qui arrive, c'est lui qui nous apprend la vie, mais c'est exactement ça. C'est que là, c'est comme si mon enfant me disait, mais si, maman, tu vas apprendre. Tu vas apprendre parce que si tu veux arrêter de dire oui à des choses qui ne te correspondent plus, il va falloir que tu apprennes, il va falloir que tu te fasses confiance. Et, euh, et donc, moi qui ai fait cette formation en numérologie, j'ai fait la numérologie, le thème de mon enfant, bien sûr. Une semaine après, me voilà partie, date de naissance, Rose, allez, vas-y, on y va. Et, et ça a encore plus de sens parce que du coup, dans son thème, elle a du 1 partout. Et le 1, c'est la confiance en soi. Donc, il y a toujours l'énergie, il y a toujours le côté lumineux d'un nombre et le côté sombre d'un nombre. Le côté lumineux, c'est elle a confiance en elle, et le côté sombre, c'est tout l'inverse. Et donc, si moi, j'ai pas confiance, je vais lui dire tout le temps, oh là là, attention, fais attention, je vais lui empêcher son apprentissage. Et donc, du coup, ce qui va faire qu'elle
elle n'aura pas confiance en elle et on répète une boucle. Tandis que si j'apprends à laisser faire mon enfant, elle va avoir confiance en elle, en fait. Et je me rends compte que c'est tout ce qu'on fait, enfin, en tout cas, moi, ma génération, tout ça, c'est puis enfin, même, on voit bien, c'est on nous dit comment on doit faire les choses, d'où la grossesse, l'enfantement, on nous dit tout ce qu'on doit faire, mais on oublie qu'on a tout à l'intérieur de nous. Et donc c'est ça qu'aujourd'hui, on est en train de tout déconstruire pour reconstruire. Ces croyances, ces peurs, tout ça, mais c'est énorme, quoi. Enfin, là, je pars sur un sujet où je pense qu'on est vraiment à un espèce de tournant de l'humanité, qui est énorme et qui nous met face à plein de peurs et du coup, c'est ce qui fait qu'on est un peu tous agités, là. Mais mais voilà, je trouve que enfin moi, je suis très passionnée par l'enfant parce que je trouve que c'est là où il y a de la vie et et donc c'est ça qui me met en joie, c'est de me dire: «Ah, OK, j'ai un bébé qui arrive à ce moment-là, OK, sur le coup, c'est pas le bon moment». Mais en fait, c'est exactement le bon moment parce que dans ma vie, ça fait quelques années où je suis dans ce virage-là et en fait, je sens qu'elle a que 1 mois là, mais elle me pousse déjà à dans ce truc des vaccins de: «Attends maman, tu oses être toi», tu vois? Ose, ose. Voilà, il y a vraiment ce truc de ose, voilà. Donc heu, donc voilà, c'est très on dit que c'est transformateur, qu'il y a une naissance, mais il y a une renaissance. Il y a aussi, il y a aussi ce deuil de celle qu'on était. Ça aussi, c'est c'est quelque chose, je me rends compte là que, et ben, parce que j'allaite, oui, voilà, je ça me vient ça. J'allaite mon bébé et ça demande, de donner, de donner, de donner et à ce moment-là, il y a non mais attends, vous savez la peur de la liberté que je parlais, je pense qu'elle est encore plus présente quand on allaite, quand on a cette peur de perdre, sa liberté. Et là, voilà, je me disais: «Oh mon Dieu, mais en fait, je suis qu'une mère nourricière, je vais faire que ça». J'étais face, là, ces derniers jours, à l'ennui, à me dire: mais moi, je veux reprendre mon activité, je veux reprendre du mouvement, je veux». Mais encore une fois, merci Audrey pour cet accompagnement parce que du coup, elle m'a dit: «Toutes les femmes ont envie, enfin, beaucoup de femmes ont envie de revenir à celles qu'elles étaient avant et c'est là où c'est "catastrophique" entre guillemets, parce que c'est très subi et et donc encore une fois, je mettais de la conscience sur ce qui se passait et je me disais: «Mais non, mais attends Laetitia, stop». C'est un moment, en fait, c'est un moment et je crois que ce que c'est en train de m'apprendre là, c'est justement que, vous savez, des fois, on a peur d'un truc parce qu'on a peur que ça dure toute la vie, comme, une émotion. J'ai peur de pleurer parce que si je me mets à pleurer, j'ai peur de plus jamais m'arrêter, en fait. Je trouve que et et là, c'était ça, c'était: «Mon Dieu, j'allaite, mais ça va durer combien de temps et je vais pouvoir rien faire pendant combien de temps?» Ça prend des proportions énormes, alors que ça me demande juste là, je sais, ça me demande de stopper, d'arrêter, d'être dans cette, justement dans cette, je suis en train de refaire, comme une carapace et que ça me demande de rester chez moi, de prendre le temps. «T'inquiète pas Laetitia, tu vas ressortir mais différente» et là, je sais pas qui je suis donc c'est un peu «dangereux» en fait, entre guillemets, de sortir, parce que ça me remet dans le passé. Tiens, tiens, si j'étais heureuse, celle que j'étais avant. Mais non, c'est pas possible. Nous sommes 3 maintenant. Heu, donc donc il y a plein de choses qui se vivent aussi à travers le après et je pense qu'encore une fois, c'est que le début. Heu, mais
Mais oui, il y a à propos de l'allaitement justement, pour moi, c'était très important, du coup de créer ce lien d'attachement et donc pour moi, c'était juste, logique que je l'allaite. Il y avait pas d'autres possibilités dans ma tête. Moi, j'ai pas été allaitée, personne dans ma famille a allaité, mais comme je ne vois plus du tout les choses de la même manière que la manière dont j'ai été élevée et ma famille, hem, pour moi, c'était l'allaitement, c'était sûr et d'ailleurs, quand elle est arrivée, on n'a pas pensé à lui mettre un petit bonnet. Donc elle avait froid. Heu, enfin, voilà, elle était à 35,5 et en fait, elle a pas fait enfin, elle a pas tété sur le coup, moi, je l'ai mis pot à pot, mais moi, j'ai enfin, comme j'étais tellement sur mon nuage, pot à pot, mon bébé, mon bébé, mon bébé, j'ai pas du tout pensé à la mettre au sein et puis quand la sage-femme est arrivée, elle me l'a dit, donc je l'ai mise, mais elle voulait pas. Et c'est pareil, elle avait eu un geste, je trouvais pas que ce soit, heu, la forcer un peu, lui mettre la tête et l'appuyer et c non, ça va pas avec moi ça. Et bah, je lui dis: «Non, non, mais laissez faire si elle veut pas, tout ça» et donc elle m'a expliqué après, elle m'a dit: «Ah oui, mais vu que, vu que sa température était basse en fait, hem» bah, son corps était en train de remonter au niveau enfin, il son corps, mettait l'énergie à ce moment-là, ailleurs que pour la tétée. Heu, donc voilà, elle a pas tété tout de suite, mais elle a tété à 22:00, donc de 18:00 à 22:00, voilà. Elle a pas tété, mais elle a tété à 22:00 et donc j'y ai passé, franchement nickel. Elle a toujours bien tété, bien pris le sein et tout. Mais après, au bout d'1 semaine, j'avais vraiment mal. J'avais vraiment mal et là, j'ai commencé une nuit à paniquer, à pleurer, à dire à mon compagnon: «Mais tu te rends compte, et si j'arrive pas à lui donner à manger, heu, comment on va faire?» Il était 4 heures du matin, je disais: «Comment on fait là, si elle a besoin de téter? Moi, j'ai trop mal, je peux plus» et donc là, la panique, un message à la sage-femme, un message à tout le monde, «Aidez-moi» et donc je suis allée voir une conseillère en lactation quelques jours après parce que c'était le week-end, donc elle pouvait que me prendre, c'était le vendre oui, c'était le samedi matin et donc elle m'a pris le lundi. Heu, mais en fait, pas de panique du tout, quoi. En fait, tout allait bien. Je suis juste passée par ce moment où, effectivement, enfin, il y a quand même une sensibilité, c'est tout nouveau. Hem, j'avais même pas de crevasse, hein, j'avais à peine, enfin, c tout petit, vraiment tout petit. Hem, mais elle m'a rassurée, elle m'a beaucoup rassurée. Elle m'a dit: «Écoutez, regardez, elle prend très bien le sein, peut-être juste il faut qu'elle ouvre un petit peu plus la bouche, mais machin». Enfin, elle m'a beaucoup rassurée, en fait. Elle m'a dit: «Vous avez passé le plus dur, c'est normal» et en fait, là, ça fait 1 mois et totalement, enfin, je veux dire, j'ai plus du tout mal, enfin, j'ai beaucoup de lait, tout va bien, enfin. Elle a pris 1 kilo dans son mois, enfin, tout roule et en fait, c'est ça aussi qui me fait dire que, voilà, je ressors, on avait été voir donc le médecin à ces 15 jours, au 1 mois et à chaque fois, quand je leur dis que j'ai accouché à la maison: «Ah bon?» et tout, donc plein de questionnements, et puis, en fait, je ressors à chaque fois des rendez-vous où tout va bien. Beh, tout est parfait, tout va bien et à chaque fois je me dis j'ai envie de dire: «Eh oui, mais moi je lui ai rien donné, et la vitamine K, le machin, on me l'a donné mais je lui ai pas donné», enfin et au final mon bébé il va bien, enfin et c'est ça aussi qui déconstruit les fausses croyances, c'est que je me rends compte que mais tout va bien et si aussi je n'ai eu aucune déchirure, ça c'était aussi une de mes peurs. Pas de déchirure, rien du tout, mais enfin moi, là, vraiment, cette expérience me déconstruit beaucoup de choses que j'ai entendues
Et merci quoi, merci parce que c'est un exemple pour beaucoup, beaucoup de futures expériences quoi. C'est hyper puissant. Donc donc voilà, un allaitement, voilà qui se passe bien aujourd'hui. Hem, j'ai juste ces moments où voilà, effectivement, je me dis: «Oh là là, oui, mais j'ai envie de prendre un temps pour moi». Et donc c'est toujours une question de maintenant je crois que je commence à comprendre qu'il y a pas de bien, il y a pas de mal, en fait. Et comme encore ma question du tout début, est-ce que j'ai le droit de me poser la question d'avorter, en fait? Et heu et donc là, ma question c'était: «Est-ce que j'ai le droit de tirer mon lait pour faire un biberon de temps en temps, pour me prendre, un moment où je peux la laisser avec le papa en étant tranquille?» Ah! Oui. Donc du coup, c'est ce que je fais de temps en temps et heu et en fait ça me soulage. Je sens que ça me fait du bien et moi je pars du principe qu'à partir du moment où la maman, elle se sent bien, ça se répercute sur le bébé. C'est pas de dire: «Je fais tout bien, tout correctement», mais par contre, c'est pas du tout OK avec moi et qu'au final, ben, pour moi, le bébé, il ressent tout et c'est pas, ce qui est bien qui fera que le bébé sera bien. C'est si la maman, elle est bien dans ses décisions que le bébé et ben, il se sentira bien. Donc heu, donc oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de prise de conscience à travers cette grossesse, cet enfantement et puis ce début de vie quoi, à 3. Mmh. Bon, autant te dire qu'il y a des tonnes de trucs qui me sont passés par la tête en t'écoutant. Ah oui, j'imagine, hein. Moi, j'aurais été à ta place, ouh là là, c'est dur, hein, de pas D'où le fait que je coupe le micro. Parce que des fois, mmh. surtout quand il y a des trucs qui me plaisent pas, je balance des juros, mais au moins on m'entend pas. Mais Mais je voyais sur ton visage. j'ai vu mes émotions. Ah Euh, Mmh. il y a un truc que je veux absolument poser parce que ça m'y a fait penser. Tu sais, tu parlais du fait que les enfants sont là pour être au final nos enseignants. Euh, je sais pas si tu connais le podcast Papatriarcat. Non. Ah, je t'invite à écouter l'épisode 13. Je te l'enverrai si tu D'accord. veux en lien. Ah oui, ouais. C'est le premier épisode qu'il fait avec André Stern. Il se définit lui-même comme un enfant de 55 ans qui Mmh. n'est jamais allé à l'école. Mmh. Et le titre de l'épisode, ça s'appelle L'enfant est un géant. Et rien que tu vois, entre ton témoignage qui m'a beaucoup, beaucoup ému et redire cette phrase et me replonger de ce qui peut être partagé pendant ce podcast, c'est extrêmement précieux d'être dans cette posture de oui, en fait, c'est d'être dans une vision de la confiance que tu as partagée aussi, d'être dans euh, ce retour à soi, d'aller vers notre propre alignement et ce qui permet au final, ce que l'enfant reste dans son propre alignement, c'est hyper puissant. Bon, je te l'enverrai et comme ça en même temps je le mets dans le note de l'épisode Mmh. parce que je le Ouais. fais à chaque fois, c'est je mets toutes les par exemple, tu parlais des 9 marches au début, je vais le remettre également dans les notes de l'épisode, comme ça les personnes pourront aller voir ce dont on parle. Il y a quoi d'autre aussi Oui, il y a le mantra qui me porte depuis des années, qui est la plus belle chose que l'on puisse offrir à l'humanité, donc également à nos enfants, c'est de prendre soin de soi. Et le fait d'aller vers toi, que tu t'autorises à poser ton nom, les noms à des propositions, c'est t'offrir des oui à toi-même. C'est, ça va forcément avoir des répercussions extraordinaires pour ton propre chemin. Donc, en faisant ça, moi, je suis persuadée que tu inondes le monde de choses qui soutenantes, positives et nourrissantes. Donc, merci. Merci de t'autoriser à dire non et à t'offrir des oui. Voilà.
Mmh. Ouf. Ouais. C'est mmh, c'est très, très, très puissant, ça j'ai vraiment la sensation de ouais, ce truc de se dire oui à soi, ça change tout. Ça change tout parce que c'est comme si l'humanité attendait chacun de nous qu'on puisse se dire oui à soi parce qu'en fait, c'est ça qui fait avancer le monde et c'est pas de se suivre tous comme des petits moutons, de peur qu'on soit différents parce qu'en fait, on est tous on a tous quelque chose à apporter. Et et si tu peux partager quelque chose, en dessous du podcast, c'est ça aussi, c'est je commence une formation avec Alexandra Sellero, je ne sais pas si tu connais? Une formation qui s'appelle «Au cœur de l'enfant». Elle a une chaîne de podcast, YouTube, elle est sur Instagram, enfin voilà. Je commence au mois de mars, d'ailleurs, c'était quand j'ai décidé cette formation, je devais être à 2-3 mois de grossesse. Je suis tombée en fait, je la connaissais pas du tout. Je la connaissais pas du tout. J'ouvre Instagram, je tombe sur une pub. Pouah, ça me parle. Je vais voir ce qu'elle fait. Waouh! Ah non, c'est que j'avais vu une vidéo d'elle où elle parlait des émotions et sa manière de parler des émotions me parlait énormément et donc je vais voir ce qu'elle fait, tout ça, puis je vois cette formation au cœur de l'enfant. J'ai écouté les témoignages de sa première formation, qu'elle avait fait, enfin son premier, voilà et j'ai pleuré, mais j'ai pleuré devant ces témoignages. Après, j'ai écouté la vidéo où elle explique, voilà, ce qui va être, ce qui est présenté pour cette formation. Mais j'ai pleuré. Mais j'ai tellement pleuré d'amour, en fait, quand j'ai vu ce truc et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, c'est mon enfant qui m'envoie ça». Enfin, vraiment, c'était ça. Pour moi, il était là, dans mon ventre et c'était cette formation. Je me disais: «Waouh!» et en fait, pour faire le rapport aussi, encore une fois, la numérologie s'est mise sur mon chemin et mon chemin de vie, c'est le 3 et le 3 c'est l'âme d'enfant et j'ai du 3, alors ma fille, c'est du 1 partout, moi, c'est du 3 que j'ai partout et et c'est vraiment, connecté à l'âme d'enfant, le 3 c'est la joie. Mon prénom, c'est Laetitia et ça veut dire joie. Enfin, il y a aucun hasard dans la vie et et donc j'ai dit: «Ah oui, mais c'est cette formation!» moi qui étais en pleine reconversion, mais je pars en cacahuète. Moi, j'ai envie de tout faire, donc il faut que j'arrive à me canaliser, à je peux pas faire 10 formations en même temps, donc mais celle-ci, il y avait pas de: «Ah elle est vraiment pas mal, mais j'aime bien aussi celle-ci». Non, celle-ci, c'était vraiment, toutes ces larmes que j'ai eues, elles étaient, vraiment le l'appel du cœur, quoi. Donc je me suis inscrite à cette formation et j'ai vraiment hâte et elle parle énormément de que tous les enfants qui arrivent depuis déjà quelques années, ce sont, des nouveaux enfants et et qu'on ne peut plus continuer à nourrir les enfants juste mentalement et physiquement. Et on est bien plus que juste, un corps physique, qu'il y a vraiment tout à nourrir et en fait, ce qu'elle disait aujourd'hui, il y a de plus en plus de parents qui savent plus comment faire avec leurs enfants, des enfants qui veulent pas manger, qui veulent pas dormir, qui veulent pas et en fait, il y a une raison derrière tout ça et et c'est à nous de nous reconnecter à nous-mêmes en tant que parents pour pouvoir trouver cette connexion avec notre enfant parce que si nous-mêmes on est déconnectés de nous, on peut pas on peut pas rentrer en contact, on peut pas ressentir, on peut pas écouter notre enfant, on peut pas et du coup, on va être en confrontation sans arrêt et en fait, voilà, ça explose, en fait. Donc elle est passionnante à écouter, vraiment, c'est hyper chouette, voilà, donc j'ai hâte de commencer cette formation
Et voilà, je me dis, peut-être que je pourrais accompagner, moi de mon côté, les parents et les enfants, pour, dans ce nouvel ère, du monde, qui a ouais, ouais, pour moi, il y a vraiment un virage et voilà, il y a si on rentre pas pleinement dedans, on va subir tout ça et voilà, donc Ah, je pulse fortement. mmh. Je regarde un petit peu. Comment tu te sens, toi, là, maintenant? Ben, tu vois, de t'avoir dit, je l'ai senti le oui quand tu m'as posé la question pour, il était tellement, voilà, c'est vraiment l'enfant en moi. Waouh! Je suis trop contente, je vais partager mon histoire et en fait, j'ai toujours eu l'impression jusque-là que j'étais pas intéressante depuis toujours. Je suis pas intéressante, j'ai rien à dire et tout et en fait, ça fait quelques années que je fais mon petit chemin toute seule de mon côté. Je partage beaucoup sur les réseaux sociaux parce que c'est ma manière de je sais pas, ça a été un peu ma thérapie au début. Maintenant, c'est différent, j'ai vraiment envie de transmettre et donc là, le fait d'avoir eu, le feu vert: «Allez, à toi», bah là, je suis pleine d'énergie. Là, je sens que, on aurait peut-être dû faire ça le matin parce que je crois que je vais pas pouvoir dormir et merci parce que finalement, à chaque fois, cette manière dont je me sens me montre la direction et j'ai besoin de communiquer et de transmettre tout ce que je vis parce que je pense que chaque personne qui vit quelque chose et qui partage son expérience, hem, voilà, en toute, vulnérabilité et qui donne sans voilà, qui donne, bah, ça circule. On donne, on reçoit et c'est ça. Parce que là, j'ai donné, je reçois et c'est le bonheur, quoi. Donc je me sens, pleine d'énergie. Ah, mais je te remercie vraiment. Je cherche mes mots. C'est parce qu'il y a, en fait, j'essaie de les aligner avec le ressenti intérieur. Je trouve ça extrêmement précieux parce que dans ton témoignage, là, le fait, vraiment, tu es en postpartum, tu es à 1 mois de cette incroyable aventure, tu la vis, tu es en pleine matrescence, enfin, tu as tout qui chamboule et tout et ça me je me rappelle de la Charlotte, qui venait d'avoir, Lou, enfin, elle avait 25 ans et personne enfin, ça m'a énormément touchée et tu es venue raconter des sujets que j'avais oubliés et je pense aussi qu'il y a comme un, enfin, tu es venue déposer toute ta lumière. C'est extrêmement enseignant, c'est extrêmement riche et heu et mmh et je trouve ça précieux et tellement important, tu vois, de s'offrir ça même dès une première naissance. Alors, elle a décidé d'arriver aussi rapidement et elle t'a guidée dans ce: «Non, tu peux pas monter dans la voiture, c'est plus possible» et parce qu'il y a moi, j'ai quelques témoignages sur le podcast de première naissance, mais c'est tellement riche parce que j'ai trop souvent entendu ça: «Oui, oui, ça me dit bien la maison, mais on verra pour le prochain», tu vois? Et ouais, c'est possible même si c'est pas du tout planifié Et et c'est là où je dis souvent, donc Audrey, elle a ouvert des espaces, pour, des femmes enceintes et celles qui ont enfanté, tout ça. Elle appelle ça c'était son premier là, la semaine dernière, j'y suis allée, des cafés infusion et en fait, ce que j'ai dit aux filles en premier, celles qui étaient là enceintes, à se poser la question, projet de naissance et tout, j'étais là: «Attendez, je vais vous raconter, ça va venir bousculer le fait que
on n'est pas obligé de se poser la question. Enfin, planifiez votre truc, mais mettez-le de côté parce que on ne sait pas. La vie, elle fait bien les choses. Et du coup, c'est vraiment ce que ça m'a appris de OK, on a le droit de faire un planning, mais on n'est pas obligé de s'acharner à vouloir absolument que ça se passe comme ça, en fait. Donc, ouais, c'est possible. Ouais, parce qu'en étant fixé sur un objectif, là, tu vois, je le superpose, par exemple, soit avec la naissance, effectivement, mais même dans l'éducation, tu n'es plus avec ce truc précieux dont tu parlais, d'être relié avec ton cœur à chaque instant. Et le fait d'être plutôt là sur, OK, là, maintenant, c'est quoi qui m'est juste? Et à chaque fois, comme on dit en communication non violente, le plus petit pas possible, t'es toujours dans un chemin lumineux, puisque t'es vers toi. Mmh. Oh là là! Alors, moi, je vais pas pouvoir aller faire les matins, les enregistrements, mais pareil, je pense que je vais être dans les étoiles encore quelques heures. Chouette. Tu parlais de transmission tout à l'heure. Est-ce que il y a une phrase, un mantra? Ah oui, non, avant, est-ce qu'il y avait d'autres, parce que tu as parlé donc des 9 marches, mais est-ce qu'il y avait d'autres ressources que tu avais envie de partager, pareil, que je puisse mettre en description du podcast? Mmh. J'ai lu un livre, mais je me souviens plus. C'est la vie intra-utérine avant la naissance, je crois. Je crois, mais je sais plus comment il s'appelle. C'est vrai que j'ai du mal, j'oublie toujours les. Je crois que les 9 marches, il m'a tellement bouleversée que celui-là, je l'ai gardé en tête, mais après, j'avais lu les BD, La naissance, le tome 1, le tome 2, qui m'a aussi ouvert au début à tout ça, parce qu'en plus, il est raconté vraiment, c'est rigolo, quoi. Donc, ça détend, en fait, ça permet de détendre le corps, on en a besoin, donc ils sont chouettes. J'ai pas lu le 3, mais voilà. Après, d'autres sources, vraiment, ma ressource, ça a été beaucoup Audrey. C'est, c'est pareil, ça a été, je crois que je ne l'ai pas encore fait, le deuil de cet accompagnement. Parce que c'est vrai que finalement, on peut être très accompagné pendant la grossesse et tout ça, et au final, après, on se retrouve un peu seul quand même. Et elle est venue, parce que la dernière séance, elle venait à la maison, elle nous amenait à manger, elle m'a fait un massage, enfin, elle fait pas mal de choses. Euh, mais vraiment, c'est le fait d'avoir, je pense qu'on peut l'avoir sans forcément avoir une Audrey, mais c'est d'avoir une personne ressource à qui on peut déposer sans demander de conseils, sans demander. Enfin, moi, je vois que quand je déposais à Audrey, j'avais mes réponses dans ce que je racontais en fait. Je faisais des vocaux des fois qui duraient enfin, pas des heures, mais des minutes et des minutes. Et je me rendais compte que, en fait, à chaque fois, je me parle à moi-même et que j'avais les réponses toute seule. Et je crois que dans son accompagnement, elle m'a appris justement à, à vraiment trouver ses ressources en moi, arrêter de me donner des réponses. Parce qu'il y a beaucoup d'accompagnements aujourd'hui où on va être dépendant du thérapeute ou quoi, parce que il va nous donner des pistes et trop de pistes et presque la réponse, qui fait que du coup, on n'est toujours pas souverain, en fait, voilà, on n'est pas. Et donc, je crois que dans cet accompagnement, il y a eu aussi ça, cette prise de conscience de ah OK, en fait, j'ai toutes les réponses. J'ai toutes les réponses. Donc vraiment d'avoir une personne ressource à qui on peut déposer n'importe quelle heure, n'importe quel moment, ce qu'on a là, parce que c'est important, je pense, vraiment de sortir tout ce qu'il y a, soit pendant la grossesse, après, dans la vie, tous les jours. Enfin, il faut que ça sorte.
Donc ouais, ça. Après non, j'ai pas, là, ça me vient pas de d'être, C'est OK. Il y mmh, a, ça peut être inspirant, que ce soit, par exemple pour les autres personnes qui nous écoutent, hem, moi ce que j'ai fait, c'est que, alors ça a été le cas pendant la grossesse, mais après la vie a fait que on a vécu, une période extrêmement compliquée il y a 1 an et j'ai un groupe WhatsApp qui s'appelle «Soutien Charlotte». Et en fait, j'ai, plusieurs amis et pareil, comme toi, je peux balancer des vocaux qui durent des minutes et des minutes et des minutes. Je fais mes propres podcasts mmh, et en fait, elles écoutent si elles sont disponibles ou pas et et il y a toujours en fait, ce qui fait du bien, c'est pouvoir se déposer. Pareil, en communication non violente, le besoin des besoins, en fait, heu, c'est d'être accueilli. mmh, Et voilà, le fait de pouvoir me déposer, peu importe le retour, au final, c'est voilà et c'est mis entre les mains de personnes de confiance bienveillantes et le fait qu'il y en ait plusieurs, ça permet qu'il y ait toujours, entre guillemets, «au moins une personne de disponible» et c'est mmh, extrêmement précieux et ce village mmh, dont on parle, que ce soit pour l'écoute empathique, mais comme tu disais, on n'a pas toute une Audrey. Audrey, tu es extraordinaire. Voilà, on le repasse. Vous avez en description mmh, les coordonnées d'Audrey. Hem, mais voilà, que ce soit, enfin, je me souviens, pour la naissance de Robin, j'avais complètement oublié d'acheter, du liniment et des cotons et donc le méconium fait que, mon bébé en avait partout et j'arrivais pas à le nettoyer, le pauvre. Et j'ai une copine qui est venue au bout de, allez, 20 minutes me déposer en bas de chez moi une barquette de fraises avec du liniment et des cotons. Voilà. mmh, mmh, C'est 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 tellement précieux, c'est tellement riche et je vous souhaite vraiment de chacune de pouvoir, avoir ce village autour de vous. Alors il se construit. Je me reprojette encore à la naissance de Lou. J'avais vraiment personne qui était sensibilisé à ça et je connaissais pas ce que c'était une doula et ça a été vraiment très long de pouvoir se construire ça, mais ce n'est pas normal, c'est pas physiologique de se retrouver seul avec un être humain, aussi petit, aussi et rester aussi longtemps. C'est pas comme ça que l'espèce humaine a survécu durant toutes ces années. C'est quelque chose qui est extrêmement récent, hein, parce que je crois qu'en fait, ça date à partir du moment où, je crois que c'était la fin de la Seconde Guerre mondiale. On a commencé à être vraiment seul avec les enfants, donc sur 300 000 ans d'humanité, ça fait vraiment, vraiment pas beaucoup mmh, et voilà, c'est trop précieux que de pouvoir s'entourer et que ce soit Audrey, je pense que, je sais pas si j à mon avis, elle fait pas que du de la grossesse, elle fait aussi non du postnatal un petit peu? Ou c'est vraiment peut-être des forfaits qu'elle propose? oui, c'est un forfait, ouais, D'accord. tout le long de la grossesse et après il y a ce jour après où elle vient à la maison et voilà, après ça se quand elle m'a dit justement qu'elle est partie et qu'elle m'a dit: «Bon, bah, écoute, du coup, le l'accompagnement se termine, fin janvier», j'ai senti en moi et je mais c'est pas la première fois que je le ressens que pour moi les fins sont dures, c'est la fin, ça se termine et je sens le deuil qui est là à faire et en même temps quand j'y pense, bah, la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Donc je me raccroche à ça et ça me met en joie. Mais pour ça, il faut que je passe par ce deuil et que je vive ce deuil et après, voilà, après c'est après. Mais ouais, voilà. Et il y a tout ça et aujourd'hui je me sens je me dis, «Ah ouais, tu es seule, hein, tu es quand même seule». Mais il y a une petite voix qui me dit: «Tu vas y arriver, tu as les ressources» et
et on met toujours les bonnes personnes sur notre chemin au moment où on en a besoin. Et je sais plus, j'ai pensé à 2-3 petits trucs là pendant notre échange et je me suis dit: «OK, là il y a ça» et je sais que c'est pas là pour rien et qu'il se découle déjà des choses. Mmh. Ouais, enfin, je te vois dans le fait que tu dises que là, tu es seule et ça a vraiment toute sa place. Vraiment, parce qu'on n'a pas une société organisée pour prendre soin des mères. Vraiment pas. Donc je te vois et heu et je sais je te souhaite vraiment de trouver des ressources. Tu vois, tu parlais du cercle de Audrey. Je sais pas s'il y a d'autres, la Lecce League, généralement, ils sont un peu partout en France, proposent des cafés régulièrement. Auprès des PMI, des fois aussi, ils proposent des juste des moments où c'est ouvert, il y a des jeux, il y a des la solitude, Mmh. c'est vraiment quelque chose qui est trop minimisé aujourd'hui, surtout, pour les mères, donc vraiment que il y a une part de moi qui me dit: «Mais j'ai envie de l'aider». Parce Mmh. que je sais que trop bien parce que donc j'ai fait une dépression postnatale qui a duré 4 ans à la suite de mon aîné et hem et heu et pour moi, c'est un enjeu de santé publique puisqu'aujourd'hui la première cause de mortalité en France, des mères, c'est le suicide. Donc ça indique vraiment, comment on prend pas en charge, on prend Mmh. pas soin des femmes qui viennent d'enfanter. Donc vraiment, si c'est pas normal, voilà. Mmh. Je te vois, c'est habituel, mais c'est pas normal. Ça te J'ai ça eu le rendez-vous, au bout d'un mois, j'ai eu rendez-vous du coup avec la sage-femme pour, pour détecter, une dépression ou quoi que ce soit. Mais, ça m'a fait un petit peu rigoler parce que du coup, c'était vraiment des questions basiques, protocolaires. Il y a pas eu d'écoute, si tu veux, ça a été elle nous a même donné une feuille pour, répondre à des questions. Heu, c'est moi, je pense que parce que moi, la solitude dans ma vie m'a beaucoup, beaucoup appris et c'est dans la solitude que j'ai trouvé énormément de ressources. Donc je peux pas bannir la solitude mais par contre, quand je parlais de personnes ressources à qui on peut parler, voilà, c'est vrai que c'est ça. C'est pas, c'est pas venir nous sauver de quelque chose, c'est vraiment je comme tu dis: «Je te vois, je t'écoute, je t'entends», c'est tout et ça fait tout. Ça fait tout parce que ça nous laisse notre responsabilité et heu et voilà, mais c'est vrai que oui, l'accompagnement avec la sage-femme au bout d'un mois, voilà, c'était vraiment des questions basiques et je me suis dit: «Waouh!» enfin, moi j'ai conscience de ça, OK, enfin, mais pour quelqu'un qui est vraiment, pas bien, qui a vraiment besoin d'être écouté, si c'est ça, cette proposition d'écoute, c'est vrai que c'est à 1000 lieues de ce qu'a besoin une femme à ce moment-là, quoi. Donc effectivement, je pense qu'il y a beaucoup à revoir par rapport à ça, pour, juste, avoir de la présence envers toutes ces femmes, enfin, à ce moment-là. Mmh. je regarde un peu l'heure. Mmh. Est-ce que ce soit pour ton postpartum et pour ton enfantement, ça peut être 2 choses différentes. Est-ce qu'il y a des sagesses que tu aimerais transmettre? Est-ce que je suis compréhensible? Parce que des fois, je dis des Oui, oui. trucs Oui, 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 psychologiques dans ma tête.
je crois. Tout à l'heure, j'ai entendu que tu m'as parlé de mantra, mais enfin, il y a un truc qui m'est venu, que c'est une phrase que j'avais lue et qui m'est restée, mais je sais pas si elle va avec l'enfantement, mais en même temps, si. En fait, c'est toute cette notion, c'est autour de cette vie, c'est juste un jeu. Et j'ai lu cette phrase qui disait nous ne sommes pas des êtres humains en train de faire une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels en train de faire une expérience humaine. J'ai trouvé cette phrase puissante et en fait, elle m'a suivie, elle me suit. Et c'est ce qui me redonne la confiance en ce qui se passe. Et, et du coup, cette confiance en... Je parle toujours de cette confiance parce qu'en fait, la confiance, c'est la foi, en fait. Et s'il y a quelque chose qui parle à notre cœur, mais qui nous fait profondément peur, parce que c'est souvent le cas, comme je dis souvent, la voix du cœur, c'est pas celle qui nous arrange, souvent. C'est celle qui dit, vas-y, c'est là-bas, ça fait vibrer. Ouh là 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 là, oui, mais moi je connais pas, hein, j'ai peur. Et moi, c'était ça par rapport à enfanter chez moi, sans personne, sans péridurale, oh là, mon Dieu. Et pourtant, c'est ce qui vibrait très très fort dans mon cœur. Et le fait de me dire que la vie est un jeu et que, en fait, effectivement, on a tout et on est juste là pour vivre l'expérience. Et c'est ce qui découle de ce qu'on apprend si on accepte l'expérience. Et, euh, et donc, c'est vraiment ça. J'ai accepté l'expérience à ce moment-là et j'ai appris énormément. Et voilà, donc c'était vraiment ce truc de la vie est un jeu et ce qu'on est en train de vivre, c'est c'est là pour nous apprendre. Enfin voilà, c'est cette expérience humaine qui est bouleversante pour des êtres spirituels que nous sommes. Ben, je te remercie vraiment pour cette transmission, pour tous ces enseignements. C'est en fait, chaque récit, j'ai l'impression d'être, une privilégiée ouais, comme si j'avais une conférence rien que pour moi. Donc vraiment, mais merci du fond du cœur pour tout ça, pour l'offrir dans ce podcast et qu'il y ait d'autres personnes en chemin qui puissent recevoir ta flamme, en fait, ce qui vibre et ce qui résonne comme juste pour toi. Donc vraiment, merci. Merci beaucoup. Ben, c'est un grand retour de ma part parce que vraiment, c'est comme je disais tout à l'heure, ça circule et je reçois ton merci et enfin, j'étais tellement heureuse de partager ça et en fait, tu m'as ouvert la voie. Clairement, c'est ça, le fait de pouvoir, en fait, me dire: «Vas-y, je revis ce que j'ai vécu et en plus, je peux transmettre tout ce que j'ai appris à travers cette expérience-là». Et je suis sûre que si je devais réécouter, tout ce que j'ai dit, je recapterais des choses et pour moi, c'est la vie de capter, ce qu'on capte pas et heu et donc ben, merci à toi de m'avoir ouvert la voie et voilà, c'est quelque chose qui m'est très précieux et que je crois que voilà, mmh, je croyais que pendant longtemps, j'ai cru que j'avais pas le droit de parler et en fait, ouais. Le fait que tu me proposes ça, ça a été waouh! C'est trop bien. Voilà et comme je t'ai dit, en fait, ça fait des mois et des mois que je me dis: «Je vais ouvrir mon propre podcast» et parce que j'adore transmettre, je le fais pas
Et donc, on verra par la suite, mais en tout cas, je pense que cet échange, il va rester. Donc, merci à toi. Bah, encore une fois, merci beaucoup. Ça va, c'est pas trop tard parce que là, il est 19h40. Ouais, non, j'ai pas du tout vu l'heure. Hein, c'est vrai, j'ai l'impression que c'était il y a pas longtemps que j'ai dit 18h23. Non, bah non, je commence à avoir faim là si je me connecte à mon ventre. Et il y a peut-être une autre qui a faim, mais j'avais préparé un petit biberon. Et puis je l'ai pas entendu pleurer. Même si j'ai les écouteurs, on entend quand même. Ça, c'est un truc de fou. T'es pas la première où bébé ronque pendant l'enregistrement. Alors, ouais. généralement, bébé est là aussi, mais à chaque fois, c'est tiens, ben il a bien dormi, oh, c'est une belle sieste, oh, ben on l'a pas entendu. C'est non, c'est tu sais, ça me fait penser un peu comme dans certains récits de naissance où tu as les aînés qui sont présents, mais qui dorment, ou qui finalement sont tout calmes dans un coin de la pièce. Ils ont un comportement entre guillemets inhabituel et je trouve ça trop précieux. Donc merci Rose. Mais oui, mais les enfants ils ressentent et du coup, et comme je disais tout à l'heure, comme j'ai l'impression que son message à elle, c'est oui maman, vas-y, ose, dis oui, machin. Et là, je sais qu'au fond, elle le savait là, ce qui allait se passer. Et pour elle, c'était trop bien, maman, elle va être dans ce truc là, donc je la laisse tranquille. Pour moi, c'est comme ça que je le prends. Ouais. Ah, j'ai mal aux zigomaties tellement je souris. Ouais, c'est vrai que moi aussi, j'ai beaucoup. Ah, ça fait du bien. Écoute, on n'a pas besoin de faire du yoga du rire là. Ouais, non, ça va. Oh. Bah, encore merci beaucoup. Je te tiens au courant dans tous les cas par rapport à l'épisode. J'étais en train de me demander, parce que c'est hyper riche qu'on a échangé, mais en même temps, je sais pas si toi, par rapport à tout ce qui a été abordé, est-ce que tu préfères que ça reste entre nous ou est-ce que je m'autorise à me poser la question de est-ce que je fais en 2 épisodes? Là, après, tu peux changer d'avis plus tard. Ouais. Mais là, maintenant, comment ça résonne pour toi? Moi, je pense que tout est bon à prendre. Ouais? Ok. Ouais. Bon, sens-toi libre de changer d'avis, hein. Voilà. Ouais. Ok. Parce que c'est hyper intéressant, en fait. J'ai fait ça avec qui? Avec Jennifer. Ben, ça va être les épisodes qui vont sortir, là. Ouais. On est parti sur la HNI, on est parti sur plein d'autres trucs, et j'ai fait, bon, on va faire un 2e épisode. Ouais. Mais c'est chouette, en fait, parce que tu vois, à un moment, je t'ai dit, ah ouais, mais ça serait un autre sujet. Et du coup, tu m'as dit, vas-y. Et là, je pense qu'au fond, voilà, c'est, oh putain, je peux y aller. Trop bien. Allez. Et donc, c'est vrai que finalement, c'est rare. C'est vrai, c'est rare. On est toujours en train de se cadrer. Alors là, on a 1 heure. Oh, la pression, du coup, tu te restreins et on a tellement de choses à partager que c'est dommage. Ok. Bon, de toute façon, tu as la version brute Oui. qui va arriver très vite chez toi. Et voilà, et moi, je te recontacte concernant tout ça, sachant que je vais avoir aussi l'interview depuis l'espace de ton chéri. Ça va être... j'adore. En plus, là, pour le coup, c'est vos deux épisodes seront l'un à la suite des autres. Donc, je trouve ça hyper puissant. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup à toi. Très belle soirée. Merci. Plein de chaud doudou et merci de continuer à te connecter à toi et de dire oui à toi. Merci. Belle soirée, plein de chaud doudou et à très vite. Merci. Toi aussi. Ciao. Et maintenant, je vous invite à prendre un moment. Afin de répondre à cette question, qu'est-ce que ce récit a éveillé en vous? Je serais très heureuse de lire vos ressentis en commentaire ou en message. Si vous en avez l'élan, vous pouvez venir soutenir le podcast en laissant une note ou un avis. Ça l'aide à rayonner et à toucher d'autres familles. Vous pouvez également faire un don sur la page Tipeee. Le lien se trouve en description.
Merci pour votre précieuse écoute. Je vous envoie plein de chaud doudou et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vagues d'ocytocine.